Les villes de Kara et de Sokodé ont accueilli respectivement ce 20 février 2021 les 18e et 19e forats de discussion genre sur l'engagement des jeunes pour le développement communautaire. Les jeunes femmes leaders de la communauté Nyounfia veulent, à travers ces forats, sensibiliser et impliquer les jeunes de toutes les régions du Togo dans la relève des défis communs de la société. C'est à chaque jeune d'apporter sa contribution au développement de sa communauté. Les jeunes doivent s'engager, se sentir plus concernés par le développement de leur communauté. J'ai interpellé les femmes qui doivent plus contribuer au développement de la communauté car elles constituent une proportion très importante. On a remarqué une jeunesse déterminée à faire changer les choses au niveau de la communauté. Donc on ne peut que s'en réjouir. Et je pense que cet engagement-là qui fait l'objet même de ce forum est le bienvenu parce que ça nous a permis de découvrir que les jeunes sont prêts à vraiment s'engager pour changer les choses. Plusieurs représentants d'organisations associatives et estudiantines ont répondu à l'appel des JFL et se sont exprimés sur le sujet en vue de trouver des moyens et stratégies à utiliser pour renforcer la participation des jeunes à la vie citoyenne, politique et communautaire. Depuis 3 ans, comme c'est dit dans la salle, nous avons échangé avec les organisateurs du sommet et nous, à notre niveau, au niveau du réseau des associations de femmes, on avait émis des souhaits et aujourd'hui c'est avec satisfaction que nous voyons que ce qui était échangé dit est pris en compte. L'organisation des sommets, des rencontres au niveau de région et le sommet national, qu'ils partent de la base. Donc aujourd'hui, c'est concrétisé. Chaque région est informée, les jeunes filles sont informées, les organisations de femmes sont informées et quand on part de la région pour aller au national, je pense que les résultats, les attentes seront comblées. Les discussions de ces 2 forats ont réussi à accroître l'inclusion significative et la participation dynamique des jeunes au processus de prise de décision qui touche à leur propre vie et à la vie de leur communauté. Étaient des personnes ressources à Kara, M. Aguiga Jean Désiré, directeur de la maison des jeunes de Kara et représentant du préfet de la Koza, Madame Kenao Todomna, conseillère de la régie municipale des marchés Koza 1, représentante du maire de la Koza 1, Madame Chamdja Amida, coordinatrice de Rafad, Mademoiselle Patidi Merveille, ambassadrice GFL 2020, région de Kara, et Mademoiselle Dorcas et Sylvie, GFL Togo 2020. À Sokodé, Mademoiselle Doni Dienne Gloria, représentante du programme d'appui pour les femmes et enfants déshérités. Monsieur Robin Stéphane, DG de Elsa Communication. Monsieur Napo, coordinateur du réseau des organisations de développement région centrale. Et Chala Ekema, ambassadrice JFL 2020, région centrale, qui ont apporté des éléments nécessaires qui contribueraient au plan d'action stratégique défini par les jeunes femmes leaders. Déjà, je crois que ce programme vient répondre tant soit peu à cette préoccupation-là. Multiplier ces genres de forums, ces genres de séances de partage d'expériences, afin de sensibiliser les jeunes, mais aussi nos parents. Parce que souvent, les parents aussi sont des fois des blocus au développement de nous jeunes. Il a fini ses études, il a eu une idée de faire fan, ouvrir une entreprise de fan ou bien Yahoo. Les parents vont dire, je t'ai amené jusqu'à maîtrise, c'est fan, tu vas faire. Moi je connais les gens qui ont fait fan à Lomé, qui ont beaucoup d'argent, qui sont DG aujourd'hui, qui sont fiers de ce qu'ils sont devenus. Il faut appuyer nos associations à la base, nos ONG, qui œuvrent aux côtés des jeunes et des communautés à la base. Il faut les appuyer
et afin qu'il apporte le message à tous les coins de notre communauté. Il faut également que nous nous appuyions. Il y a des gens à Tchaoudjo qui ont réussi. Utilisons-les comme modèle pour parler aux jeunes. Il y a beaucoup de responsables de Tchaoudjo qui ont leur entreprise, qui ont réussi. Pourquoi ne pas les utiliser comme modèle pour montrer aux autres jeunes de Tchaoudjo que vous pouvez aussi réussir. C'était l'occasion pour les GFL de présenter aux populations de la Kara et de la Centrale le projet de leur mandat, ayant pour principal objectif de promouvoir l'esprit d'engagement citoyen et d'entrepreneuriat coopératif chez les jeunes togolaises. Notons que cet événement est impulsé par le Personal and Professional Development Center of Africa, PPDC Africa, qui veut faire de ce programme un canal qui permettra aux jeunes de jouer leur pleine participation dans le développement du Togo. Le sommet donc est cette rencontre nationale qui devient vraiment annuelle de promotion du leadership des femmes, au cours duquel les actions phares menées dans le pays, que ce soit par l'État lui-même ou par les privés, ces actions sont mises en lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actions qui se mènent dans les coins. Mais le problème, c'est le manque de synergie entre les acteurs. Chacun fait son effort avec son association dans une préfecture, dans un village, dans un quartier. Mais nous avons encore des problèmes qui sont d'envergure nationale, où si on se mettait en synergie, on pourrait travailler ensemble sous une politique. Et les petits efforts trouveront certains leviers pour produire plus d'impact. Donc c'est un peu pour dire à quoi répond un peu l'initiative de sommet. Et spécifiquement, lors du sommet, il a élu une jeune femme leader qui a pour mission de réaliser un projet d'impact social qui est le déploiement des acquis du sommet au bénéfice des filles et des femmes de toutes les préfectures. Rappelons aussi que les jeunes femmes leaders ont en tout 12 forats à réaliser dans les différentes régions selon leur plan d'action, dont le point de chute est le 7e sommet national de leadership féminin en octobre prochain. Les Nyonousia GFL Togo ont dit oui pour le défi.